Aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'a envoyée Anna et pour vous dire vrai, la question, je l'ai reçue il y a 5 minutes. Donc cet épisode, je ne l'ai pas préparé, je vais répondre, on va dire, au pied levé. Donc je vous lis sa question. Je ne sais pas si je fais une bonne action car depuis plusieurs années, je donne à manger dans la rue à un couple de Corneilles. Ils me connaissent bien et ils viennent toujours le soir. Cette année, ils ont emmené 2 juvéniles, qui n'ont pas l'air farouches, j'ai pu les prendre en photo. Leur arbre a été coupé par un promoteur et il n'y a pas grand-chose à manger dans le coin, alors je leur donne. Est-ce bien? Et elle me précise, ils sont toujours sauvages, pas apprivoisés. Alors c'est une question que je reçois régulièrement en fait de personnes qui donnent à manger à des corvidés et qui se demandent si c'est une bonne chose. Donc je vais vous répondre parce qu'il y a plusieurs points à prendre en considération. Il y a effectivement l'oiseau, mais aussi les conséquences collatérales que je vais développer dans un deuxième temps. Je suis Véronique, la fondatrice de l'association l'ADEL et la capacitaire responsable du sanctuaire des corvidés, le sanctuaire de Lazare. Donc à ce titre, depuis une quinzaine d'années, je travaille au contact de ces oiseaux. Alors, pour répondre précisément à la question d'Anna, qui demande si c'est une bonne chose de leur donner à manger. Alors, je dirais, comme toujours, tout est une question de proportion. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les corneilles, comme tous les corvidés d'ailleurs, ce sont des oiseaux omnivores qui font des déplacements quotidiens sur de longues distances et qui sont quand même rarement en manque de nourriture, sauf à la limite si on se trouve dans des situations où on a le sol gelé, etc. Effectivement, la modification d'habitat dont elle parle, elle dit l'arbre a été coupé par un promoteur. Alors, je dirais, de toute façon, les corneilles, elles mangent pas dans l'arbre, puisqu'elles font, je vous dis, des déplacements qui vont être à minima de 10 km, 20, 30, et ça peut être beaucoup plus. Ça, c'est un point d'ailleurs qu'on évoque dans la masterclass que j'ai mis en ligne. Mais, d'une manière générale, retenez qu'il est rare quand même que les corvidés meurent de faim, en tout cas quand on parle des adultes, quand on n'est pas en période d'élevage des juvéniles. Donc, donnez un petit quelque chose parce que ça vous fait plaisir, que vous aimez bien ces oiseaux et que vous avez envie de créer un petit lien. Pourquoi pas? Tout dépend ce que vous allez donner, par contre. Parce que quand je dis qu'ils sont omnivores et qu'ils crèvent pas de faim, c'est parce qu'ils vont manger un petit peu n'importe quoi dans ce qu'ils trouvent. Mais dans ce n'importe quoi, parfois, c'est pas très nutritif. Tant qu'à faire, si vous voulez donner ponctuellement une toute petite quantité, je dirais la valeur d'une cuillerée à soupe, eh ben, donnez-leur plutôt de la viande. Crue ou cuite, peu importe, du moment qu'elle n'est pas assaisonnée, pas salée, donc on donne pas du jambon, on donne, de la viande, vous pouvez donner de l'omelette. Pourquoi pas, parce que ça peut être plus facile à transporter, vous pouvez donner des croquettes pour chien ou pour chat. Alors je précise bien que là, ce que je suis en train de dire, c'est uniquement dans le contexte dans lequel je vous le décris. Je suis pas en train de dire qu'on nourrit des oisillons de cette manière. Mais là, pour répondre à la question d'Anna, faire un petit complément carné de très bonne qualité pour enrichir la qualité des apports nutritionnels quotidiens, pourquoi pas? Par contre, j'ai parlé de conséquences collatérales. 2 choses à prendre en compte. La première, c'est que si vous nourrissez régulièrement des corvidés dans un secteur où les gens ne les apprécient pas, vous risquez d'attirer l'attention sur ces oiseaux et évidemment, les personnes pourraient ensuite être tentées d'avoir des comportements qui sont à l'opposé de ce que vous recherchez. Je vais pas rentrer dans les détails, vous savez que les humains ne sont pas tous bienveillants. Donc, attention à cet aspect-là. Attention également à ne donner qu'une toute petite quantité qui va être consommée immédiatement par les oiseaux. Sinon, vous allez attirer les rats. Et là, c'est pareil, on va se trouver dans une situation qui, au bout du compte, va desservir les oiseaux. Autre conséquence qu'il faut prendre en compte, alors c'est pas dans le cas d'Anna puisqu'elle précise qu'elle amène juste un petit truc de temps en temps le soir. Mais ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que ces oiseaux, les corvidés qui sont des omnivores opportunistes,
comme je vous l'ai dit, vont toujours tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire plus ou moins toujours arriver à s'en sortir. En cas de difficulté alimentaire, a priori, ce sera plutôt les survivants. Mais du coup, donner une alimentation régulière à un couple de corneilles en période de reproduction, ça pourrait avoir pour effet de doper le taux de succès de survie de leur nichée au détriment éventuel d'autres oiseaux qui occupent le même secteur, de petits passereaux par exemple, voyez. Donc c'est pour ça que j'ai attention, si c'est pour vous faire plaisir, un petit peu, une toute petite quantité, de temps en temps et de très bonne qualité, ça n'aura pas d'impact sur la biodiversité locale. Mais, toujours, on fait attention à ce qu'on donne et à la quantité de ce qu'on donne. Voilà, j'espère avoir répondu à la question d'Anna. Si vous aussi vous avez des questions, surtout, envoyez-les-moi, vous pouvez les mettre en commentaire. Ce sera vraiment avec plaisir que je vous répondrai. Je trouve même que c'est plus stimulant pour moi et plus intéressant de répondre aux questions que vous me posez plutôt que d'aller chercher par moi-même des sujets qui pourraient potentiellement vous intéresser. J'en profite pour vous rappeler que j'ai mis un documentaire immersif en ligne qui s'intitule « L'univers des corbeaux, tout savoir sur les corvidés ». Et puis, enfin, un tout dernier point, Anna précise à la fin de sa question, je reprends, elle me met « Ils sont toujours sauvages, pas apprivoisés ». Alors ne vous inquiétez pas, de toute façon, pour apprivoiser un corvidé adulte, il faut beaucoup plus que donner à manger régulièrement. Mais par contre, et ce qu'elle a bien noté, c'est qu'ils vont très vite reconnaître la personne qui donne à manger et éventuellement les heures à laquelle elle donne à manger, et ils peuvent tout à fait l'attendre, voire envoyer des signaux dans sa direction, ça c'est toujours possible. Mais qu'Anna ne s'inquiète pas, ça ne va pas en faire des oiseaux imprégnés, ils ne viendront pas au contact des humains, ils ne viendront pas chercher la nourriture auprès d'autres personnes qu'elles-mêmes. Par contre, on est toujours dans la nuance, on réfléchit à ce qu'on fait, on laisse à manger pour les oiseaux, on ne les incite pas à venir manger dans la main, parce que là c'est pareil, on risque de mettre en péril leur méfiance naturelle et salutaire envers l'humain. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, même si je ne l'ai pas préparé, qu'il n'est donc pas tout à fait dans le même format que mes épisodes habituels qui comportent en général des sources scientifiques. Mais si vous avez aimé, surtout, mettez un petit pouce pour soutenir l'algorithme de mes épisodes de podcast Les Chroniques du Corbeau Lazare. Merci Anna et à bientôt.